Comme pour Netflix, pendant le confinement, les audiences ont explosé. Les Français ont passé 4h34 par jour devant le petit écran, plébiscitant l'information, les films de patrimoine, les jeux d'aventure, le divertissement. C'est une période quand même dans laquelle les gens ont consommé de la télévision et ont eu envie que la télévision joue son rôle de lien social, d'information, de fenêtre sur le monde, de capacité aussi à les divertir, à leur changer les idées. Donc tout ça, c'est des choses que les gens... Et ça se fait quand même chez vous, sans sortir de chez vous. Donc cette fonction, cette utilité sociale de la télévision a été remise en avant. Malgré le déconfinement, les audiences restent élevées. J'aurais dû me douter que tu serais venu fêter la nouvelle. Le problème, c'est que cette crise ébranle le modèle économique de la télé. Ici, pas d'abonnement. Le modèle repose, à l'exception des chaînes publiques, sur la publicité. Quartier de la Défense, Denis Gaucher dirige une agence de conseil spécialisée dans les médias. Ses collègues sont encore en télétravail. Le patron se sent un peu seul au bureau. Non, ça va. Pendant le confinement, il a observé une situation inédite. Malgré des audiences au zénith, les recettes publicitaires ont chuté. Les annonceurs ont déserté le petit écran. On va retrouver des secteurs qui n'avaient plus véritablement de raison de communiquer. Donc tout ce qui est tourisme et restauration, tout ce qui est culture et loisirs, et également l'automobile, où l'ensemble des concessions étaient fermées, et tout était à l'arrêt pendant cette période de confinement. Le temps de pub à l'antenne s'est écroulé, 2/3 en moins. Résultat, depuis janvier, le titre en bourse de TF1 a perdu 22%, celui de M6 29%. Les chaînes privées ont dû prendre des mesures en urgence. Tous les groupes mettent en place des plans d'économie. Donc M6 a informé ses actionnaires et le marché qu'ils allaient procéder à un plan d'économie de 100 millions d'euros. Le groupe TF1 a également annoncé sur la grille des programmes une économie de 23 millions d'euros. Donc toutes les chaînes prennent des décisions pour essayer de maintenir et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Première conséquence pour l'emploi, le groupe Altice France, propriétaire de RMC et BFM, annonce un plan de départ.